Très important d'être là, bien sûr, parce que d'abord pour les valoriser, pour les remercier de l'engagement de tous, du président de la Ligue jusqu'à tous les élus, tous les présidents de comités départementaux, de clubs qui étaient là. Ils sont au service, nous sommes au service du rugby, au service des clubs, et donc c'est pour cette raison que je tenais à nouveau à les remercier et à leur dire que voilà, on a les mêmes objectifs, c'est clair. Nous sommes sur le même bateau, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licenciés, faire en sorte qu'à terme notre formation soit excellente, que nos équipes de France gagnent. Enfin, voilà, les objectifs sont communs. C'est quand même le président de la Fédération française de rugby qui se déplace. Alors aujourd'hui c'est un cas un peu particulier puisque c'est l'inauguration entre guillemets de notre siège, qui était d'ailleurs l'ancien siège du Lyonnais. Et c'est bien que Bernard puisse venir surtout parler avec les présidents de CD, avec les présidents de club et avec toutes les personnes qui travaillent sur le siège de la Ligue. Pour nous c'est très important. On est au service des clubs. Qu'on soit président de département, président de ligue, président de fédération, nous sommes au service des clubs. Il ne faut pas l'oublier. Rien ne nous appartient. On me dit souvent c'est une entreprise. Oui, peut-être, c'est une entreprise, mais qui ne nous appartient pas. Voilà. On est au service et il faut bien le faire. Voilà. On a 44 engagements à tenir, je veux qu'on les tienne. Et je vous le dis, je vous le redis, je ne veux pas qu'on taxe les clubs. Que les choses soient claires. Je ne veux pas qu'on taxe les clubs. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Les clubs, on dit qu'ils ne sont pas là pour être taxés, pour être punis. Ils sont là pour être aidés. C'est pas parce que le président vient qu'on doit rester en petit comité. C'est bien que les clubs, les présidents de clubs, qui voient rarement le président en tête à tête, puissent parler avec lui, puissent lui poser des questions et puissent surtout avoir les réponses. On a tous cet enthousiasme, cette envie, cette passion qui nous anime. Donc voilà, donc mon rôle c'était de venir bien sûr, de leur dire merci et continuons et de les écouter aussi. Voilà, il y a des remontées de terrain qui sont toujours très importantes, que ce soit en termes de compétition, en termes de règlement. Voilà, il faut écouter, c'est les clubs qui doivent décider de ce que sera le rugby de demain avec les contraintes qui nous sont imposées aussi par la World Rugby, c'est ce que je leur dis, on ne décide pas de tout. On a une fédération internationale qui aussi nous impose certaines choses et on peut aller contre à certains moments, mais pas toujours. On part de 4 anciens comités territoriaux et on fait une seule ligue, donc les gens avaient l'habitude de travailler indépendamment. Maintenant, on peut tous les faire travailler ensemble. Ça pose quelques problèmes de mise en place, mais ça c'est normal. Ça fait que 3 mois qu'on a commencé, il faut attendre, comme disait Bernard, une bonne année pour essayer de réguler tout ça. Et dans la mesure où les gens y mettent de la bonne volonté, on devrait y arriver. On n'est pas là pour pleurer, quoi. Si on pleure, on reste à la maison. Nous, on est là justement pour surmonter ces difficultés, tout au moins pour les expliquer, pour les commenter, pour prendre des solutions. Et on est tous ensemble pour faire en sorte que ça avance et favoriser l'accession à notre sport, l'accessibilité à notre sport. Elle est primordiale pour moi.